Épisode 45, action. Quoi? Ah, le bazar derrière moi? Ne vous inquiétez pas, j'ai commencé à trier mes papiers, vous savez, c'est bientôt la période. Mais si, vous devez savoir, c'est bientôt la période du printemps. Non. De Pâques? Non. Des semences? Toujours pas. Oh non. Et si, c'est bientôt la période des impôts. C'est peut-être la partie la plus ennuyante dans toute l'année d'un investisseur. En tout cas, un investisseur particulier qui va devoir effectuer sa déclaration par lui-même. Alors oui, c'est bientôt la période et aujourd'hui, je vous propose qu'on commence à parler des impôts. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric. Sur cette chaîne, je vous partage chaque semaine une vidéo sur les finances personnelles, un peu d'éducation financière et les investissements. Pour ne pas manquer quand je publie une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche. Avant de commencer, n'oubliez pas que je ne suis qu'un investisseur particulier, je ne suis pas conseiller financier et les propos que je tiens dans mes vidéos n'engagent que moi. Et comme dirait un youtubeur que j'aime beaucoup, je me réserve le droit de me tromper. Benjamin Franklin disait ceci. En ce monde, rien n'est certain que la mort et les taxes. Oui, je le fais avec l'accent pour ceux qui parlent pas anglais, mais en gros, c'est le fameux death and taxes. Force est de constater que cette phrase, prononcée au XVIIIe siècle, est toujours d'actualité. Bien joué, Benji! Alors, en toute franchise, j'avais pensé à une accroche un peu plus orientée pop culture, avec une référence qui a bercé mon enfance, les fameux Rapt-Tout. Mais si, ça doit bien vous dire quelque chose. Nous sommes Ursaf quand crasse et quand balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Oui, c'est un sketch qui a bercé mon enfance et qui parlait déjà des impôts, et j'étais déjà préparé psychologiquement. Sauf que, en faisant mes recherches, je suis tombé sur ceci. Donc du coup, j'ai décidé de rester sur Benji. Mais revenons-en à notre sujet. Impôts fonciers, impôts sur le revenu, impôts locaux, taxes sur les logements vacants, taxes annexes, TVA, les taxes et les impôts, vous en payez tout le temps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu de l'impôt qui concerne pratiquement tout le monde, à savoir l'impôt sur le revenu. En effet, celui-ci devra faire l'objet d'une déclaration en mai prochain, et si vous êtes un investisseur particulier, j'espère pour vous que vous avez déjà commencé à regrouper vos papiers un peu comme ça. Il faut se préparer, et oui, malheureusement, quand on est un investisseur, on augmente ses revenus, donc ses taxes. L'impôt sur le revenu, c'est quelque chose qui est assez abstrait et je sais très bien que la plupart des gens ne font que valider en cliquant sur leur site de déclaration. Mais aujourd'hui, je vous propose de voir comment on calcule cet impôt sur le revenu. Ça peut paraître très abstrait, mais vous allez voir que si on le décompose en 3 étapes, c'est très simple. La première étape, c'est le revenu imposable. Pour calculer le revenu imposable, en fait, c'est extrêmement simple. Déjà, il va falloir que vous calculiez vos revenus globaux. Qu'est-ce qu'on entend par revenus globaux? Tout simplement l'ensemble de toutes les sources de revenus que vous possédez. Alors, en général, et pour la population lambda, ça se résume à des revenus de travail, salaire, retraite, entrepreneuriat, mais vous pouvez aussi avoir des revenus ponctuels comme des primes, des intéressements, de la participation. Si vous avez investi dans l'immobilier, ça peut être aussi des revenus fonciers, des revenus d'investissement exotiques, crowdlending, crowdfunding, évidemment la bourse avec vos plus-values et vos dividendes, et aussi vos cryptos. Ça rapporte les cryptos? Une fois que vous aurez dressé la liste de tous vos revenus, vous allez soustraire toutes vos charges. Et les charges s'entendent par défaut, un abattement de 10% de votre impôt. Ça, c'est pour ceux qui soit ont très peu de charges, soit ont la flemme de calculer. Parce qu'en général, si vos charges dépassent largement les 10%, vous ferez l'effort de faire le calcul. Et parmi ces frais, on peut compter les pensions alimentaires, les pensions d'accueil, les frais kilométriques, les frais professionnels, et même les versements sur votre PER, votre plan épargne retraite. Et grâce à cette soustraction, vous allez obtenir votre revenu imposable. Voilà, vous voyez, ça c'était la première étape, et c'était pas bien compliqué. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le calcul de l'impôt brut. Alors oui, c'est un petit peu plus technique, mais vous allez voir, on va faire ça étape par étape. Donc, nous avons calculé notre revenu imposable. À quoi celui-là va-t-il servir? Dans un premier temps, il va nous servir à calculer le quotient familial. Alors,
Pour ceux qui ont des enfants, en général, vous entendez souvent ce terme, puisque c'est ça qui va définir combien vous allez payer la scolarité de vos enfants, mais ça sert aussi et surtout pour les impôts. Pour calculer le quotient familial à partir du revenu imposable, on va le diviser par le nombre de parts. D'après le site des impôts, une part fiscale est une unité représentative des personnes composant un foyer. Donc en gros, un adulte égale une part et un enfant compte pour un demi. C'est pour ça qu'au restaurant, je dis toujours qu'on est 2,5. Sauf évidemment à partir du 3e enfant, où là, chaque enfant représente une part. Bien. Maintenant qu'on a notre quotient familial, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien en fait, il y a une étape intermédiaire qui est le barème progressif. Et là, souvent, les gens font des erreurs car ils ne comprennent pas bien comment ça fonctionne. On a tous en tête l'exemple de quelqu'un qui raconte qu'un ami, un cousin, pour ne pas dire lui-même, a refusé une promotion parce qu'il allait passer un palier et que du coup, ça allait lui coûter plus d'impôts. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. En fait, le barème progressif représente des paliers. Le premier palier il part de 0 jusqu'à 10 777 € et sur cette somme-là, vous allez payer 0% d'impôt. De 10 778 à 27 478 €, vous allez payer 11%. De 27 479 à 78 570, 30%. De 78 471 à 168 994 €, vous payerez 41%. Et enfin, pour tout ce qui dépasse 168 995 €, vous payerez 45% d'impôt. Pour ceux pour qui c'est encore un peu flou, nous allons prendre un exemple. Prenons l'exemple d'une personne seule, donc qui représente une part et qui a un revenu imposable de 45 000 €. Sur ses premiers 10 777 €, il sera exonéré de taxes. Sur la tranche de 10 778 à 27 478, il payera 11%. Et enfin, sur la dernière tranche, sur l'argent qu'il reste, il payera 30%. Du coup, on peut calculer maintenant l'impôt. Et vous allez voir, c'est très simple. Pour le calculer, on fait 10 777 fois 0% fois le nombre de parts, plus 16 701 € fois 11% fois le nombre de parts, et enfin 17 522 € fois 30% fois le nombre de parts. Et comme on s'arrête là au niveau des 45 000 €, on ne s'occupe pas des deux dernières tranches d'imposition. Ce qui nous donne, en fait, un impôt brut de 7 093 €. Voilà comment on calcule l'impôt brut. Passons désormais à l'impôt net. C'est la dernière étape de notre calcul. Bien, maintenant qu'on a calculé l'impôt brut, il nous reste donc cette dernière étape pour calculer votre impôt sur le revenu. De cet impôt brut, on va retirer tout ce que l'on appelle réduction d'impôt. Et le terme est important, vous le verrez juste après. Les réductions d'impôt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a plusieurs dispositifs de réduction d'impôt. Par exemple, le dispositif Pinel ou de Normandie pour vos investissements dans l'immobilier. Vous pouvez aussi réduire vos impôts en faisant des dons ou en investissant dans des PME, voire même dans le cas d'une dépendance. Grâce à ceci, on aura donc un impôt avant correction. Et pourquoi on appelle ça un impôt avant correction? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, vous allez soustraire les dispositifs de crédit d'impôt. Et vous voyez, réduction d'impôt et crédit d'impôt sont deux choses totalement différentes. Parmi les crédits d'impôt, ce dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est tout ce qui est prime énergétique, le fameux CIT, mais vous pouvez aussi avoir un crédit d'impôt pour des services à la personne, pour de l'entretien de votre résidence principale, d'une manière générale, ou pour les frais de garde, si vous laissez vos enfants chez une nourrice, par exemple. Et une fois que vous aurez soustrait vos réductions d'impôt et comptabilisé vos crédits d'impôt, ça y est, vous avez calculé votre impôt sur le revenu. Vous voyez, c'est pas compliqué. On calcule le revenu imposable, l'impôt brut et l'impôt net. C'est l'aspect que j'ai découvert après avoir commencé à investir. Ce n'est pas quelque chose de très passionnant. Lorsque vous allez faire votre première déclaration d'impôt l'année suivant vos premiers investissements, eh bien, il va falloir que vous collectiez toutes les données
pour pouvoir remplir correctement et déduire ce que vous pouvez déduire. Dans mon cas personnel, il y a eu déjà la bourse, donc calculer les dividendes, c'est déjà un peu compliqué, sauf si votre broker vous fournit un IFU. Ce n'est pas le cas de Trading 212, le broker que j'utilise, bien que je leur ai déjà demandé le résumé de mon compte pour l'année dernière, et je dois avouer que cette dernière version du document qu'ils m'ont transmise, elle est vraiment pas mal. Ça va grandement me faciliter les choses. Après, évidemment, tous vos investissements exotiques, s'ils ne sont pas prélevés à la source. Et enfin, dans mon cas personnel, encore une fois, et comme vous le savez, j'ai acheté un appartement, ça faisait partie de mes défis de l'année dernière, et je l'ai fait dans le cadre d'un dispositif Pinel, et donc cette année, je vais déclarer pour la première fois mon investissement Pinel aux impôts. Peut-être que je pourrais faire une petite vidéo, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Soyez organisés, n'attendez pas le dernier moment, car ça peut prendre plusieurs heures entre le début de la démarche et la collecte des documents et la validation finale de votre déclaration. Si vous ne voulez pas finir à la va-vite et oublier des choses, prenez le temps et organisez-vous. Et si j'avais un petit conseil pour les étudiants qui sont encore rattachés au foyer de papa et maman, commencez déjà à vous renseigner, car vous allez voir, la première fois c'est assez impressionnant. Je parle des impôts, hein. Voilà. J'espère que grâce à ma petite présentation, vous avez une meilleure visibilité sur ce qu'est l'impôt sur le revenu, que cela pourra éventuellement vous aider à faire vos prochaines déclarations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me déposer un petit pouce bleu. Je vous mettrai en commentaire de cette vidéo les liens du site du gouvernement qui pourraient vous être utiles avec les définitions et les calculs, puisque évidemment, je n'ai rien inventé. J'ai juste illustré les calculs disponibles sur le site des impôts. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur la chaîne et à regarder toutes les vidéos disponibles. Il y en a peut-être certaines qui pourraient vous intéresser. La semaine prochaine, je vous prépare une petite surprise. Allez, à très vite. Prenez soin de vous et de votre fric. Salut!